Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 25 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de EGLD, la crypto de Multiverx. Alors comme d'habitude on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est EGLD, sur ce qu'est Multiverx, ses nouvelles, son actualité, et ensuite on attaquera la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente et comprendre justement la chute que nous avons actuellement. Vous allez voir que c'est relativement simple au niveau de la technique. Qu'est-ce que Multiverx? Alors, beaucoup l'appellent encore Elrond parce que c'est l'ancien nom et ça c'est l'ancien site, mais ils ont rebrandé en tant que Multiverx, on en parlera un petit peu plus tard, mais fondamentalement, qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain de niveau 1, donc c'est une blockchain d'infrastructure. Clairement, son but et son business model, c'est de mettre à disposition des développeurs, des kits de développement, des blocs fonctionnels pour qu'ils puissent construire des applications décentralisées. À partir de ces applications décentralisées, il va y avoir des utilisateurs, et ces utilisateurs-là vont payer des frais de transaction. C'est le même principe que on se retrouve sur, par exemple, un OVH, ou un Google, ou un Amazon, donc sur leur partie cloud computing, où on achète en fait globalement de la puissance de calcul. C'est exactement le même principe, sauf que cette puissance de calcul va être payée systématiquement lorsque l'utilisateur va faire une transaction. Ça s'appelle les frais de transaction, dans lequel il y a une partie qui revient au validateur et une partie qui est ponctionnée directement par la blockchain en elle-même pour pouvoir assurer son développement. C'est le business model qui est autour de toutes les blockchains quasiment de niveau 1. Et il faut bien comprendre ça parce que ça sous-entend que pour avoir une rentabilité, il faut qu'on ait des applications décentralisées. Pour avoir des applications décentralisées, il faut qu'on ait un stacks, donc un bloc fonctionnel de développement suffisamment développé pour pouvoir avoir une expérience de développement qui est appréciable et ne pas forcer justement les développeurs à apprendre un nouveau langage. C'est un peu aussi la force de toutes les Layer 1 qui sont EVM compatibles et qui permettent justement cette force et donc de travailler soit en Solidity et de proposer par exemple pourquoi pas un SDK en JavaScript, en Python ou dans des langages de programmation simples représentatifs du Web 2. Alors à côté Multiverx, c'est une blockchain qui est relativement décentralisée pour une nouvelle blockchain avec 3200 nodes. C'est quand même relativement peu hein, quand on compare forcément à Ethereum ou quand on compare à Bitcoin, donc là-dessus on prend un peu de recul, on se souvient que c'est une blockchain qui est très très récente. La force de Multiverx, c'est aussi la possibilité d'avoir énormément de transactions. Ils ont un système de sharding, donc c'est-à-dire de décomposition de la blockchain. Ils créent plusieurs petites blockchains séparées qui sont regroupées dans une seule et unique blockchain. C'est un peu le même principe d'une corde, hein, dans lequel on a à chaque fois des petits bouts de fil qui sont entourés les uns aux autres pour faire un plus gros bout de fil qui est lui-même entouré dans d'autres bouts de fil et ainsi de suite. C'est vraiment ce principe-là, le sharding, et qui le permet d'atteindre jusqu'à 100 000 transactions par seconde, ce qui est relativement important. Clairement, on est très très loin dans l'utilisation, et on a des coûts de transaction qui sont vraiment très très faibles. On parle de 0,00025 $ de frais de transaction. Alors, ils ont fait un rebranding qui est assez fort, hein. Ils parlent de Multiverx X, ils passent, pardon, de Elrond, ici avec un site qui est beaucoup plus corporate, qui est beaucoup plus financial et on va dire business, à un site qui est beaucoup plus mainstream, donc c'est l'utilisation classique et qui va viser principalement des utilisateurs. N'oubliez pas le business model. Business model, là c'est pour lever des fonds, là c'est pour faire utiliser, d'accord? Là on avait besoin d'argent pour construire, là maintenant on a besoin d'utilisateurs pour générer des revenus. D'accord, c'est vraiment le concept de la transformation marketing. Donc il faut pas se bloquer sur le fait que oui, c'est pas forcément extraordinaire comme nom. Là-dessus, il y a toujours eu beaucoup de commentaires des personnes qui sont senties trahies par ce rebranding, alors qu'il n'y a pas forcément de grosses raisons par rapport à ça. Eux, ils targetent maintenant du mainstream, donc ils ont construit un produit qui s'appelle Multiverx X, dans lequel X représente l'ensemble des produits. On va retrouver X Fabric, qui va être les modules de la blockchain qui permettent de construire des blockchains autour de ça et des applications autour de la blockchain. On va voir Xworld qui va être le portail principal, on va voir Xportal qui va être l'entrée principale pour rentrer dans l'ensemble des applications, on va avoir Xwallet, on va avoir Xmoney, que ce soit crypto, que ce soit fiat, on va avoir Xexchange qui est l'exchange intégré dans justement GLD, et on a une application qui est plutôt clean, hein. Si vous l'avez déjà utilisé, je vous invite à le faire. On a un système d'avatar qui est plutôt bien fait, on a tout un système de gestion, de stacking, de transfert d'argent, de discussion entre les personnes qui est vraiment très bien faite. Le but, principalement, c'est d'avoir un nom et avoir un ensemble de produits. Historiquement, on avait des produits qui avaient toujours des noms différents, et on ne savait pas ce qui appartenait à quoi, alors que là, on a vraiment une même gamme avec un ensemble de produits qui sont structurés en dessous, hein, dans lequel voici l'écosystème,
il faut bien comprendre l'écosystème que l'on a autour de, donc ça date de avril, hein, donc ça date un petit peu, mais ça continue à grossir. On a un très gros écosystème, on a beaucoup d'applications décentralisées qui sont en train d'être construites, qui sont en train d'être construites, et qui vont de toute façon, en tous les cas, être construites sur Multiverix, parce qu'ils ont une démarche aussi, là actuellement, d'onboarding. C'est une des rares blockchains à avoir une véritable démarche d'onboarding. Dans le sens, à travers leur application et leur nouveau branding, ils facilitent l'accès, en fait, à la blockchain. Ils se posent plus la question de tiens, faut que j'ai un MetaMask, faut que... Non, tout est recentré à un endroit, ah bah tiens, s'il faut que j'aille sur une application décentralisée, tout va être centralisé à un endroit, à travers le portail, justement, Multiverix, pour avoir accès à l'ensemble des applications dessus. Et c'est quelque chose qui est relativement fort, parce que ça permet, encore une fois, d'onboarder. Et qu'est-ce que ça apporte l'onboarding? Bah, globalement, vous êtes développeur, vous avez construit une application, pour pouvoir vivre de cette application, il va falloir que vous ayez des utilisateurs. Bah, vous allez aller à l'endroit où il y a le plus d'utilisateurs, ou l'endroit qui draine le plus d'utilisateurs, d'accord? Vous n'allez pas aller là où il y a personne, d'accord? Donc là-dessus, l'intérêt, c'est vraiment d'appeler à travers ça, bah, les utilisateurs, oui, mais aussi les développeurs, de façon à ce que les deux se rencontrent. C'est le même principe de créer, en fait, ce type d'interface où il faut des applications, il faut des utilisateurs pour avoir des applications, et il faut avoir des applications pour avoir des utilisateurs. Donc là, on arrive dans un système qui est plutôt pas mal, et qui, pour moi, va plutôt bien fonctionner par la suite. Donc c'est un projet à suivre, techniquement c'est solide, l'équipe qui est derrière, elle est tout à fait solide aussi, et on a toujours les gros investisseurs qui sont présents, et on a toujours des projets qui sont en train de se construire. Donc pour moi, on est dans quelque chose qui est en train, doucement, tendrement, de se préparer pour le prochain bull run, et ça se voit dans leur façon de faire et dans la façon de communiquer. On va terminer dans la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Alors partie technique où on voit très très bien les phases d'accélération du précédent bull run, avec la première accélération, retracement, deuxième accélération, avec la mise en place d'une distribution, avec une cassure baissière effective avec la rupture du saut. On voit qu'on est en train ici de travailler l'order block, on va revenir dessus, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu une très grosse accélération en quelques semaines, hein, en fin 2021, avec notamment le lancement du DEX Maillard, dans lequel il y a eu beaucoup d'incentives qui a été distribués, donc beaucoup de pression haussière sur le GLD, et ensuite forcément quand on a fait autant d'accélération, il y a eu une prise de profit massive, et une rupture baissière liée aussi à un changement des directives sur l'incentive, la distribution de l'incentive au niveau de Maillard, d'accord? Donc là-dessus, il y a beaucoup de personnes qui avaient acheté le GLD ici, qui, quand ils ont vu que sur Maillard, ils allaient plus gagner autant de rendement, ben, ils ont capitulé, ils ont vendu, et donc on a eu cette énorme bougie qui a été vraiment très forte, hein, fin novembre 2021, et qui en plus un marché qui était en train de se retourner. Donc on a bien une cassure qui s'est faite en deux temps, 1, 2, 3, d'accord? Donc première vague baissière, deuxième vague baissière, avec une vague de retracement entre les deux. Donc quelque chose qui est plutôt classique, techniquement en bas, nous sommes dans une forme ici d'accumulation, de week-off, long terme, et qui est en plus dans une forme assez particulière. Ça fait partie des formes qui sont relativement peu communes, dans lesquelles on a un biseau descendant qui est en train de se faire, avec une accumulation, avec le selling climax, automatic rally, secondary test, phase B, et là on est en train de construire le spring. Pourquoi on est en train de construire le spring? Parce que ici on a eu un break-off structure au niveau du STB. D'accord? Donc on a eu la prise de liquidité, réaction haussière, relativement forte, avec un break-off structure, on a cassé le précédent high, on n'a pas fait de break-off structure majeur, d'accord, on n'est pas allé casser celui qui est à 70$, et donc là on a un premier signe d'intention haussière, mais qui a été quand même relativement faible. Pour rappel, 2023, début 2023, on a eu quand même 6 mois de mini bull run avec une accélération haussière très forte sur l'ensemble des altcoins, et le BTC compris. D'accord? Ce qui n'a pas été le cas ici au niveau de GLD, parce que on a une pression baissière qui est très forte, et on le voit très très bien ici avec ce grinding depuis février 2023 jusqu'à ici juin, globalement, l'annonce ici de Gary Gensler, et la pression qui est en train d'être effectuée sur les cryptos, avec la notion de securities ou non. Et on voit que on a retracé une partie au-dessus, on a commencé à retravailler la partie haute, ce qui était plutôt un bon signe, juillet, et on voit qu'on a une capitulation, une deuxième capitulation très forte qui est en train de se faire, et qui est en train de s'accélérer. Donc je pense fortement que l'on est en train de retester l'order block classique, et il y a moyen qu'on aille plus bas, jusqu'aux 20$, voire même plus bas. Je vais vous expliquer pourquoi. 20$, on serait en bas de l'order block. Mais le souci, c'est que si on était vraiment dans un travail d'order block, à ce moment, on aurait eu déjà une première réaction. On aurait eu quelque chose qui aurait été plus agressif, un peu comme celle-ci, mais qui aurait été caractérisé aussi sur la bougie précédente. C'est-à-dire qu'on aurait eu de l'oscillation, avec potentiellement une perte de volatilité, qui est signe, justement, d'une accumulation. Là, actuellement, ce n'est pas le cas. On a quelque chose qui est relativement
bearish, on va pas se le cacher, on a une forme de capitulation qui est en train de se faire avec notamment la rupture ici du lot précédent, et je pense fortement qu'il y a un risque à avoir une accélération baissière encore, d'accord, pour aller chercher potentiellement les 20$, voire ici, qui est la target la plus basse pour moi, un retest ici d'avant l'accélération, qui est l'order block structurel dans les alentours de 10$ au niveau de GLD, avec un retravail effectif. Donc on serait vraiment dans le bas du bas du bas de la spot zone, donc il faut bien prendre en considération que ça va prendre du temps. On voit qu'on est en train de travailler dans cette zone-là, et on pourrait en effet prendre le temps de s'enfoncer doucement, avec des phases bien sûr d'accélération. On pourrait avoir quelque chose qui s'effectue comme ça, pour pouvoir aller chercher un niveau dans lequel on aurait la mise en place d'une accumulation. Moi, ce que je vais attendre, clairement, c'est avoir quelque chose de fort. Un signe fort, ça va être par exemple ici une cassure, hop, et avoir quelque chose dans lequel j'ai une forme de reversal qui se met en place. Là, j'aurai une structure haussière, je me dirais, ok, ça vaut le coup potentiellement de rentrer pour aller accompagner le mouvement haussier, en faisant attention, est-ce que oui ou non, on arrive à casser un high précédent. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, je cutterai. Si jamais c'est le cas, à ce moment-là, potentiellement, je vais prendre des profits sur la rupture, je vais attendre un retracement pour renforcer ma position et réaccompagner le mouvement. Rupture qui doit se faire en 2 temps. Rupture qui doit se faire en 2 temps, rupture qui doit être effectuée ici au niveau de la trendline, et qui doit aller chercher dans un premier temps, ici pour moi, les 50$. On doit aller chercher 50$ pour vraiment marquer une rupture du high et donc inverser une tendance long terme. Là, on aura un signal de se dire que potentiellement on se met soit en range, soit on se met dans une structure haussière pour accompagner le cours à la hausse. Donc là, on n'a pas du tout ces signes-là, et dans tous les cas, on devrait avoir déjà des premiers signes, dans le sens où on devrait former ici un retracement pour baisser, pour ensuite aller casser ce retracement et faire un lot moins bas que le précédent. D'accord? Si on n'a pas ça, ça veut dire qu'on n'a pas de retournement de marché, et donc ça veut dire que soit on est dans une politique de DCA et d'investissement long terme, et donc on lisse son PMA, son prix moyen d'achat, soit on attend en fait les triggers pour pouvoir investir. Techniquement, qu'est-ce qu'on peut escompter au niveau des prix de vente? Alors déjà, première chose, c'est sûr et certain, on va avoir beaucoup de sell-off dans ces zones-là. D'accord? Dans la zone de 150-200, on aura beaucoup de sell-off, donc beaucoup de personnes qui vont aller geler leur bac pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées ici et qui n'ont pas capitulé. Quoique, on est en train de voir une capitulation ici. À travers la léthargie du marché, forcément, on a, quand on voit que, globalement, on a fait combien? On est ici, on va retourner là, vous allez bien comprendre pourquoi aussi on a une capitulation, c'est que on a cette léthargie qui est présente depuis un certain temps, et on a fait une chute de moins 55% en 180 jours, d'accord? 180 jours, on a passé 180 jours baissier sur GLD, alors que l'ensemble du marché se tenait à peu près correctement. Donc c'est très dur à tenir, et surtout que là on a une accélération baissière et on a un retournement du marché BTC, donc c'est logique que derrière on a des phases de capitulation au niveau de GLD, et c'est là où il va falloir vous statuer, est-ce que oui ou non vous allez continuer à faire du DCA, est-ce que vous allez lisser votre PMA, dites-moi en commentaire quelle va être votre politique par rapport à ça, si jamais on reste encore dans potentiellement 3 mois encore baissier. Qu'avons-nous comme autre target? Donc ça c'est la première target. Deuxième target, ce serait d'aller retester la TH. Alors retester la TH, ça sous-entend dans un bull run, dans une fin de bull run, pour préparer potentiellement une vague 3 impulsive, très forte, donc on serait vague 1, vague 2 idiotiste, vague 3 objectif classique quand on reporte la 1 sur le retracement de la 2, c'est le 1,618, avec un EGLD dans les alentours de 900$ sur une fin de bull run, donc c'est-à-dire fin 2025, pour vous donner vraiment la perspective. Donc là, on serait dans ces typologies-là, donc c'est vraiment du long terme, encore une fois, il faut se préparer, et se préparer aussi à des turbulences. On ne va pas monter tout droit comme ça, on va avoir des cycles effectifs comme ça, avec des accélérations haussières, retracement, réaccélération. Il va falloir patienter, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, pour de l'investissement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et si jamais vous avez loupé la vidéo sur STX, la crypto de Stacks, qui est une layer 2 sur Bitcoin, qui permet de faire des smart contracts, quelque chose d'un petit peu particulier, un projet qui est vraiment intéressant, dans lequel vous pouvez gagner des BTC directement en ayant du STX, c'est ici, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.